En RD Congo, les infrastructures vétustes ralentissent l'économie du pays. Du port de Matadi à Kinshasa, un axe routier de 350 km traverse le sud-ouest de la République démocratique du Congo. Condenser des potentiels et des blocages économiques du géant d'Afrique à la veille des élections prévues le 23 décembre. Équipements vétustes, routes dangereuses, tracasseries administratives. Suivez plutôt ce reportage. Créé avant l'indépendance, le port international de Matadi est l'un des rares débouchés maritimes du pays. Jour et nuit, les employés déchargent des conteneurs de produits d'importation destinés aux commerçants de la capitale Kinshasa. Depuis la création du port, peu de choses ont évolué, comme ces grues de l'ONATRA, l'Office national des transports. C'est vrai que l'ONATRA a encore ses matériels hérités de l'époque coloniale, mais une chose est vraie, que c'est une société qui a encore des techniciens valables, qui sont en train réellement de faire un travail. À quelques jours des élections, l'amélioration des installations portuaires est un enjeu parmi des dizaines d'autres pour le développement de la RDC. Ce que je souhaite qu'on fasse rapidement après les élections, c'est qu'on réhabilite immédiatement ces ports. Une fois les camions chargés, ils prennent la route direction Kinshasa. En chemin, ils croisent les véhicules remplis de bois et de minerais pour l'exportation. Et beaucoup de carcasses de voitures accidentées. La route est l'une des plus dangereuses au monde. Manzeza est un petit trafiquant de carburant qu'il revend à Kinshasa. Il utilise cette route plusieurs fois par semaine. J'ai été témoin de plusieurs accidents sur cet axe. Des têtes fracassées, des corps éventrés, des dégâts énormes. Tout ça, ce sont les dégâts que les remorques sont en train de causer. Pour emprunter la route Matadi-Kinshasa, les chauffeurs doivent payer 10 $ de péage. Une somme conséquente dans un pays où la majorité de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Conscients des problèmes, les candidats à l'élection présidentielle promettent dans leur dernier meeting des milliards de dollars pour développer le pays et ses infrastructures. Reste à convaincre les électeurs. Les gilets jaunes ont manifesté ce samedi dans plusieurs villes de la France. Nous sommes épuisés, nous sommes remplis de colère et nous n'avons plus d'autre moyen que d'enfiler humblement ce désormais célèbre gilet jaune, explique une figure du mouvement à une foule réunie place de l'Opéra à Paris. Suivez. Voilà bientôt un mois que le mouvement populaire des Gilets jaunes secoue la France. Ce mouvement n'appartient à personne et à tout le monde. Il est l'expression d'un peuple qui depuis 40 ans se voit dépossédé de tout ce qui lui permettait de croire en son avenir et en sa grandeur. Voilà 40 ans que président après président, élection après élection, les trahisons, les mensonges et les abandons se succèdent. Oui, Monsieur le Président, nous sommes épuisés. Oui, nous sommes remplis de colère et oui, nous n'avons plus d'autre moyen que de faire entendre, que d'enfiler humblement ce désormais célèbre gilet jaune. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.